Bonjour, c'est Abdoul. Aujourd'hui, je suis à Marseille et j'ai rendez-vous avec le réalisateur Abdel Malik. Silence, on tourne. Comment ça Ça va? va? Ça va? Et Ouais, toi, ça me fait tout va plaisir bien? de te voir. Ah bah je suis heureux de te voir À également. Marseille? À Marseille? Ah, À ici. Marseille, ouais. En plus, les Dogs des Suds. Les Dogs des Tu Suds. connais les Dogs des Suds? Ouais, il y a quelques années, on a joué ici. Tu sais que ça a une histoire ici, hein? Dis-moi. Ah, il y a Ben non oui. seulement les spectacles, il y a pas mal de concerts. C'est un lieu mythique à Marseille qui va peut-être disparaître. C'est vrai? Ouais, ouais. Wow. Qu'est-ce que tu en penses? Bah moi je suis toujours pour qu'on conserve ce qui fait partie du patrimoine. C'est important, c'est comme les racines. Si tu détruis le patrimoine, tu détruis l'avenir en fait. Donc il faut se battre pour que ça reste là. Toi, tu es né à Paris? C'est Moi ça? je suis né à Paris. Après, tu es parti au Congo Ouais, avec tes parents. ouais, Et vous êtes revenu en France. ouais, Vous habitez à Strasbourg. ouais. Comment était la jeunesse strasbourgeoise de mon cher Abdel Malik? Elle était mouvementée comme... Moi j'ai grandi dans une cité, quartier populaire, avec toutes les problématiques qu'on connaît, mais aussi avec beaucoup de solidarité. Et puis j'ai rencontré des enseignantes notamment, qui m'ont donné le goût des mots. Et le fait d'écrire les difficultés qu'on pouvait vivre, etc., c'était comme une forme de catharsis. Et en ce sens-là, le rap, ça a été quelque chose d'important pour nous. Et ta cinéphilie, elle est venue quand? Tu sais, dans ma cité, on avait un ciné-club. Et on regardait des films, aussi bien des films récents de l'époque, mais aussi des films qui rentraient dans l'histoire du cinéma en fait. Tu avais des cinéastes de référence? Les grands, il y avait Orson Welles, Coppola, Tarkovsky. Ouais. Et puis l'une de mes références aussi importantes, on a un nom en commun, Terrence Malick. Qu'est-ce qui te plaît chez Malik? Le côté spirituel? Le côté spirituel et poétique. Finalement, le liant de toutes mes activités, c'est la poésie. Et de dire comment on rend la poésie à l'image. Et Terrence Malick le fait de façon magistrale. Ouais. Ça te dit de monter en haut? Tout en haut, tout en haut, Ah. tout en haut? Moi, je suis chaud. Waouh, T'as vu ça? c'est magnifique. Ça te change de Strasbourg ou pas? Ah ben là, Tu vois, les quartiers nord, vraiment des quartiers nord, t'as même des jeunes des quartiers nord qui descendent jamais à Marseille Wow. dans les quartiers sud. Ils restent chez eux. il faut sortir de son endroit. Il ne faut pas rester dans son endroit parce que quand on reste excessivement dans son endroit, en fait, c'est là qu'on prend les mauvaises habitudes. En fait. Il faut rencontrer l'autre, différent de nous. Toi, ça t'a sauvé? Ah, ça m'a sauvé littéralement, mais avec aussi le savoir, la culture. Dans ce monde, si tu veux, c'est le nombre de mots, M-O-T-S, que tu as en possession. C'est ça qui te permet de te mouvoir dans la société de la bonne manière. Comment passe-t-on du rap au cinéma? Le théâtre et le théâtre. D'accord. En travaillant, je me suis vraiment rendu compte que si on avait vraiment envie d'évoluer dans le monde du cinéma, mais de toutes les manières, hein, qu'on soit metteur en scène ou actrice ou acteur, la meilleure façon d'évoluer de la manière la plus dense, la manière la plus puissante, c'est de passer par le théâtre. Ton premier long métrage s'appelle Qu'Allah bénisse la France. Pourquoi ce titre? Parce que ça évoque aussi ta jeunesse. Quand je disais qu'Allah bénisse la France, c'était vraiment au sens premier. Que si j'étais pas né dans ce pays, si j'avais pas grandi dans ce pays, j'aurais pas eu toutes les opportunités que j'ai eues, qui ont fait de moi l'homme que je suis. Et d'une certaine manière, je voulais dire que, ok, on doit tous traverser notre enfer, peut-être, mais qu'in fine, s'il n'y avait pas eu le savoir, l'éducation, enfin la culture que m'a apporté ce pays, mon pays, j'aurais pas été l'homme que je suis. Et donc, je voulais rendre hommage. Le cinéma pour toi, ça évoque quoi? Le cinéma, pour moi, c'est un miroir d'humanité. C'est tout d'un coup, on voit des êtres qui vivent des choses. Et même si c'est très éloigné de notre quotidien, de notre réel, eh bien, on a l'impression que c'est nous. Parce que précisément, c'est traversé par les mêmes sentiments, l'émotion, etc. Donc pour moi, le cinéma, c'est un formidable miroir d'humanité. Là, tu as ton nouveau film là, qui s'intitule Fursi né libre. On est au 19e siècle, sur l'île Bourbon, l'île de la Réunion. Et un esclave qui a appris à lire et à écrire en cachette, quand sa mère meurt, il découvre qu'elle cachait des documents. Et parmi ces documents, il y a un acte d'affranchissement. En fait, elle était libre. Si elle est libre, lui est libre. Il est libre. Donc il prend les documents, il va au tribunal et il porte plainte contre son maître. Et là commence pour lui près de 30 ans de galère. C'est cette histoire qu'on raconte. J'ai adapté le livre de Mohamed Aïssaoui, L'affaire de l'esclave Fursi. Et le maître, justement, est joué par Vincent Macaigne, Ouais. qui est joue le- excellentissime. Ouais.
D'accord. Et l'acteur aussi qui est génialissime, Makita Samba, ce qu'il Makita fait, Samba, que j'avais découvert dans les Olympiades, ouais, Jacques Audiard. ouais. Cette histoire que tu racontes justement de Furcy, c'est une histoire contemporaine? Je vais juste te donner un exemple. Évidemment, l'esclavage a été aboli, bien sûr, mais on s'est rendu compte pendant qu'on travaillait que le code noir qui régissait finalement cette société esclavagiste n'a jamais été officiellement abrogé en France. Et ça montre en fait le rapport qu'on a à tout ça. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de déni qui est mortifère de mon point de vue. Et il faut en parler. Il faut en parler parce qu'il y a beaucoup de problématiques qu'on rencontre aujourd'hui qui découlent directement de ça, de l'esclavage, à la fois du colonialisme, du néocolonialisme. Et que si on a vraiment envie de travailler ensemble, à faire peuple, à faire nation, à avancer tous ensemble, à pouvoir déposer nos sacs de douleur, eh ben on doit regarder ces histoires droit dans les yeux. Et c'est à ce prix-là qu'on va réussir à faire France, tous ensemble. Merci Abdelmalik. Merci à toi. Merci beaucoup. C'était Abdoul fait son cinéma avec Abdelmalik. Clap de fin.